Toi non plus. Du troisième Beth Amikdash, puisque c'est le moment. C'est un moment qui doit toucher le cœur, puisque les 3 semaines doivent nous amener à réfléchir, à comprendre pourquoi on est depuis 2000 ans dans cette situation, une situation tragique, la situation de l'exil qui est tragique. On voit qu'elle a donné naissance à de grandes tragédies dans le Ham Israël, dans le peuple juif. Il y a eu beaucoup de nos frères qui ont été massacrés, exilés, qui sont disparus, qui ont été assimilés. Mais le peuple juif est toujours vivant. C'est ce qui énerve d'ailleurs nos ennemis. Ils ont beau nous taper dessus, comme c'est marqué par rapport à l'Égypte, plus ils nous oppressaient et plus on multipliait. Bezrat Hashem, cette période-là, c'est une période de prise de conscience. D'ailleurs, les parachiotes, comme on avait dit ce Shabbat on a parlé, pour ceux qui étaient là, les parachiotes qui sont lus pendant les 3 Shabbatot de Ben Hametzarim, alors elles relatent principalement, bon c'est vrai que dans Pinchas on parle des fêtes notamment, mais principalement on relate la prise de possession d'Eretz Israël, notamment par le Goral. Vous savez que le Goral, comment il se passait? Chaque tribu, il y avait les 12 tribus, chacune donc était en face de Moshe. On avait préparé des espèces de petits morceaux de glaise sur lesquels était inscrit le nom de la tribu et le nom de la portion de terre qui devait être attribuée. Donc chaque chevet prenait au hasard un morceau de glaise pour la tribu et un morceau de glaise au hasard. C'était un goral. Ouais, c'est au hasard. Hachem a demandé à Moshe de le faire bégoral. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est ramené par Rashi. Vous voyez, on est en plein dans la science-fiction. C'est que lorsque le chevet tirait, le prince de la tribu tirait le goral, le goral lui-même, c'est-à-dire le morceau de terre glaise, annonçait quel chevet allait avoir telle partie de la terre. C'est-à-dire qu'il y avait une voix qui sortait de ce morceau cette petite tablette, c'est une tablette, d'accord? Et elle annonçait Shevet Yehuda dans tel endroit, Shomron, etc. Donc on voit que comment? On dirait Potter avec le chapeau. C'est ce que j'ai dit à ma femme. C'est ce que j'ai dit à ma femme. Il y a Harry Potter. Il y avait pas Amsterdam à l'époque. Non, mais on voit que la génération, elle était tellement pure. Il n'y avait pas de mélange dans la Emouna, il n'y avait pas de problème avec la relation à Dieu. Donc, ils pouvaient, à travers la matière même, voir la présence de Dieu, puisque la voix qui parlait, c'était une manifestation divine, c'est une manifestation de Dieu. Comment qu'un morceau de pierre il peut parler, c'est quelque chose d'inimaginable, à part chez les sorciers ou les gens qui sont capables de faire des choses pareilles, mais bon, c'est que de l'illusion, n'est-ce pas? Parce qu'on sait bien, par exemple, que les magiciens d'Égypte, ils faisaient des illusions, d'accord? Ils ne faisaient pas des miracles comme Moshe. Ils faisaient de la magie, pas de la magie, c'était des illusions. L'illusionnisme. Des illusions. Ils font maintenant. Insaisissable. Ouais. Non, mais attends, le Nil en France, c'est pas des... Comment? Enfin, ça c'était Moshe. Non, ils l'ont fait, ils l'ont acheté. C'était des illusions. Et le Maharal de Prague, il dit qu'à aucun moment, il faut croire qu'ils ont eu ce pouvoir-là, parce que ça leur conférait vraiment un pouvoir immense, de pouvoir réaliser à l'identique les mêmes prodiges que Moshe avait fait. Ils avaient de la magie noire. Mais pourtant, ils avaient la magie. Oui, noire, mais pour les Makot, le Maharal dit ça a été des illusions. Ils n'ont pas réussi à faire. La magie, elle est limitée dans l'espace. Elle est limitée même dans la. C'est encore d'actualité. Comment? Mais c'est de la magie. Oui. Bah, tu vois des gens comme comment ça s'appelle, Copperfield. Copperfield, ouais. Ouais, excellent. non, mais la tour. C'est extraordinaire ce qu'il fait. C'est de la folie. C'est magnifique. Mais c'est C'est-à-dire- l'illusion, ça. Bah oui, mais t'as l'impression qu'il a des super pouvoirs, ce bonhomme. Tu comprends? Et à partir du moment où il s'est agi quelque chose de très précis comme l'époux, alors à ce moment-là, ils n'avaient plus du tout d'emprise. Alors il y en a qui disent, c'est vrai qu'il y en a qui disent, j'ai vu aussi un Mefarshim, je ne sais pas si c'est celui Ben Ezra, dans le Micro de God, qui disent qu'effectivement,
pour certaines plaies, ils ont utilisé ce qu'on appelle le sror, la magie noire. Donc, C'est vrai. Donc, c'était pas l'illusionnisme. Puisque il y en a qui disent que c'était des illusions, Ah. et il y en a qui disent que le pouvoir des démons qui étaient invoqués, il faisait croire aux gens ces choses-là. Il leur montrait des choses qui n'existaient pas. T'as compris? Pendant les Ouais, macotes. toujours dans les. Mais le pouvoir du mal, il est puissant. Là. Hein? Le pouvoir du mal, il est très puissant. Absolument. Il y a une chaise pour Rudy. Baruch haba, shalom aleichem. Donc pendant ces 3 semaines-là, dans la sidra de Pinchas, de Matot, Massé et de la dernière de Dvarim, on voit que on parle du partage de la terre d'Israël et aussi donc dans Pinchas des fêtes. Alors quelle est la leçon qu'on doit tirer de là? C'est qu'Akadosh Baruch Hu veut nous donner le moral. Pendant ces périodes-là, on est plutôt triste. On voit qu'il se passe des tas de choses terribles. D'accord? C'était dramatique ce qui s'est passé à Khalamish, en Cisjordanie. Moi, je préfère dire les territoires de Yehuda et Shomron. Ce sont des terres juives, donc il ne faut pas l'oublier. Ah, c'est pas l'État d'occupation. C'est pas des territoires occupés comme les médias veulent bien le dire. C'est bourré de mensonges ce qu'il dit, c'est bourré de mensonges. J'ai entendu encore ce matin, j'ai même réagi. J'ai envoyé un mail à RTL. Pendant qu'on écoutait les informations, ils ont annoncé que ce qui avait provoqué l'agitation des Palestiniens, c'était le fait qu'ils aient installé ces portiques, donc détecteurs de métaux. Alors que l'origine, la véritable origine, c'est l'assassinat quand même froidement de policiers. Et donc, comment? J'y étais vendredi dernier. Ah ouais? On était au Mont-Herzl, juste à côté. Pour l'enterrement. Donc on va prier pour ces gens-là, on étudie à la mémoire de ces gens qui ont été assassinés, qui font partie de la liste un peu trop longue de toutes les victimes du Ham Israël, parce qu'elles sont simplement juives, donc elles ont été tuées parce que c'est des juifs simplement. On ne veut pas de la présence juive sur la terre d'Israël. C'est uniquement ça, on ne parle même pas de politique. Le problème, en réalité, physique, matériel, c'est le partage d'une terre avec 2 peuples. Un peuple qui est millénaire et qui existe, et un peuple qui est factice, qui a été créé de toutes pièces pour faire du mal au Ham Israël. Mais bien sûr, il y a aussi un enjeu spirituel. Mais c'est pas le peuple aussi où Abraham il a juré que la terre serait Non, pas c'est les touchée, c'est Philistins. Gaza, ça, non? C'était pas Gaza à l'époque? Ah, Où il a juré que. Non, Philistine. non. Philistine, c'est la Abraham il Palestine avait avant. juré que Pardon, à non. ce peuple-là. Non, rien à voir. Abraham il avait juré à ce peuple-là, Daniel, qu'il ne serait jamais retiré de cette terre-là. Mais je crois que c'est Gaza, hein, c'est pas. Que le peuple juif ou que le peuple... Non, que le peuple à l'époque, Abraham il a juré. Bon, j'ai pas vu ce midrash, tu me montreras à l'occasion. À qui il a dit? Ouais. Donc alors, pour quelle raison? C'est l'État ukrainien. C'est pour nous redonner le moral, T'as entendu ça à Amsterdam? d'avoir le sentiment que bientôt, Bezrat Hashem, on pourra effectivement retourner sur la terre d'Israël en paix, Béchalom, avec joie, etc. Et comme on sait que ces 3 semaines, elles s'appellent Ben HaMetzarim, on sait que Ben HaMetzarim, on avait expliqué Shabbat, c'est le Metzarim, c'est comme Mitzraïm, ce sont des limites. C'est-à-dire qu'on est dans étroitesse, pardon, c'est difficile à dire. Étroitesse, ça veut dire on est dans l'angoisse. Quel va être notre avenir, comme à l'époque des Bnei Israël lorsqu'ils étaient dans le désert et qu'arrivait le jour de Tisha B'Av, ils creusaient leur tombe et ils dormaient à l'intérieur et ils ne savaient pas donc s'ils allaient se relever le lendemain. Et on sait que la dernière année, donc la dernière année des 40 années d'errance dans le désert, à ce moment-là, ils ont creusé à nouveau, les derniers, donc les survivants. Et le 15, ils dormaient toutes les nuits jusqu'au 15, parce qu'il y avait des personnes qui décédaient comme ça. Et le 15 Av, c'est une des raisons pour laquelle on est joyeux ce jour-là, ils se sont relevés et ils ont vu qu'ils ont été sauvegardés et qu'ils allaient pouvoir rentrer en Eretz Israël. Comment? Pratiquement toute la génération du Mais ça désert. c'était prévu, oui, d'origine. Malheureusement. Il avait dit, Hachem, il avait. C'est combien? 600 000? On va chercher. 600 000 hommes entre 20 et 50 ans. Donc il y avait beaucoup plus de personnes que ça. Donc Metzarim, c'est aussi les frontières. Donc c'est aussi une allusion aux frontières d'Eretz Israël. Donc c'est aussi l'image
qui nous est donné à travers la paracha, de l'espoir qui doit naître dans notre cœur après notre prise de conscience qu'on a perdu cette terre à cause notamment de la sinatrinam, comme on a expliqué Shabbat, que la sinatrinam, c'est pas la haine gratuite, c'est la haine du gratuit. Alors je voudrais revenir aussi là-dessus avant qu'on aille plus loin. C'est quoi la haine du gratuit? C'est haïr tout ce qui est désintéressé. Et c'est ce qui a provoqué la destruction du Beth Amikdash. On pouvait pas agir d'une manière complètement désintéressée, complètement altruiste. Dans chaque action, elle était préméditée dans le but de recevoir un bénéfice quelconque. Et c'est la raison pour laquelle la seule motivation qui animait les gens dans leur action, c'était qu'ils cherchaient le profit, l'intérêt. Donc Sinatrinam, ça a été la destruction du tissu social, puisque lorsque on n'est pas capable d'agir sans intérêt, alors tout est faussé. Tous les rapports humains, ils sont complètement faussés. Ben oui, absolument. Aujourd'hui, on est à l'apogée de ça. C'est pour ça qu'on dit qu'on a dépassé la 50e porte de la Touma, de l'impureté, parce qu'on est arrivé à un niveau de bassesse, quelque chose d'inimaginable. Je peux vous raconter quelque chose ce matin qui s'est passé ce matin, même si c'est sur la plaisanterie, ça a été fait sur la plaisanterie, soi-disant, mais c'était d'une bassesse, c'était quelque chose de tellement vexant, mais on ne peut même pas imaginer que dans une synagogue, le jour d'une askara, on puisse agir de cette manière. C'est quelque chose d'incroyable. Incroyable. Et lorsque tu réagis sainement, c'est toi qui es mal vu. En général, c'est la minorité qui Voilà où on en est aujourd'hui. La minorité qui m'a dit. Ah non, un truc vraiment... Je préfère pas rentrer dans les détails. Pas dans les détails, mais c'était... Non, mais pas quitter, mais. C'était... Je sais pas. Vas-y. Gros, un exemple. Ah ouais, Ah, il est c'est... gros. Non. Ah, il habite à Villarman. Il s'appelle comment? C'est de la ligne gratuite. Ah, il travaille chez. Non, de la bêtise. Mais je sais pas, c'était quoi? De la moquerie sans voir dire les gens. Ouais, juste la Non, on va pas rentrer là-dedans parce qu'après vous allez comprendre, on va rentrer dans la shonara, c'est encore plus grave que le reste. Pour simplement vous dire qu'il y a des attitudes aujourd'hui, même dans des endroits normalement où on est censé se conduire de manière kadosh, avec une certaine pureté, des attitudes qui... Il a vexé celui qui faisait, en fait, c'est ça? Non, mais c'est juste ça. Le contraire. C'est-à-dire que l'attitude, elle a été tellement... Non, mais celui basse. qui faisait la. Ouais, Il a fait il a- honte à l'autre, grosso ouais, modo. ouais. Ah ouais, mais une honte... Devant tout le monde. Ah, oui, Ah ouais, c'est ouais. bon, quoi. Ah ouais, Et non, ouais, t'as quel bien. sujet sur la SCA? Ah, non, mais Il va pas revenir, le mec, hein. On verra. On verra. Mais non. Les noms, t'as quel niveau c'est sur les SCA? Niveau 4. C'était très grave. Non, mais Je te dis mais que oui, ça. mais parce que pour revenir à ça, c'est vraiment. L'autre lui a fait une plaisanterie, il a plaisanté, L'autre, il a mal et pris. l'autre, c'était même pas mal à prendre parce que c'était rigolo, c'était sympa. Ah, mais c'était marrant ou pas alors? C'était sympa. T'es Et l'autre, différent. mais ouais, mais l'autre, C'est il bien, a, c'est pour ça que je comprenais pas. il lui a fait un Il geste. s'aille de tâche, j'ai compris. Ah, Bon, mais ça arrive. du coup, le bonhomme, il est parti, quoi. Il a même pas assisté. C'est humiliant. Je dis, on va en faire. Mais il y a du monde quand tu fais ça seul à seul. Bon, après tu t'arranges, tu dis, oh, tu rigoles, tu fais quoi là? Et encore seul à ça, il faut prendre des pincettes. Mais en plus, mais je te dis, c'est pourquoi je vous dis ça? Parce que Ouais, mais c'est pas bon de faire des plaisanteries pour C'est pas bon, on m'a toujours dit. Celui qui rigole, il pleure pour pas. On m'a toujours dit, moi. Celui qui se Ah, fait on l'a humilier, toujours Tiens, viens, dit. prends-le. celui qui se fait humilier devant tout le monde, il ne doit pas répondre. il peut demander n'importe quoi à Hachem après. Ouais. T'as entendu l'histoire du Rav Kanivski? Ouais. Ouais. Il peut demander. Tout ce qu'il veut. Mais Tahlé, c'est qui? Hachem. Hachem, il est Malheureux. en direct avec lui après. Malheureusement, c'est des choses qui existent. Donc on a dit que Ben Hametzarim, ça veut dire aussi les frontières. Donc c'est une allusion à l'espoir que suscitent ces jours-là, de savoir qu'un jour, très prochainement, on va pouvoir effectivement être délivré et revoir effectivement donc le Ham Israël. On le voit avec
Ça, c'est certain. Ouais. C'est que c'est- Certains- là, tous les pays arabes se rassemblent le 1er août. L'Iran avec Non, mais l'Irak. là, je suis pas complète, mais la vérité, là, ça n'a rien à voir avec le reste. Ah bah oui. Rien à voir. C'est Complètement tout ce qui est écrit. Ça sent la poudre, ça sent la poudre. La quoi Ça sent la poudre. Ça va péter, La ça sent. poudre de perlimpinpin Non, la poudre à canon. La poudre de perlimpinpin. Là, tu sais, ils sont en train de, les chiites et les sunnites sont en train de faire comme ça. Contre nous Non, quelqu'un non. Déjà, ils sont comme ça, déjà. Après, ils vont se trouver contre nous. Quand ça va partir en vrille, ça Oh. va prendre. Et jamais tu aurais pu croire que l'Irak et l'Iran, ils sont main dans la main. Alors regardez, on continue. Et c'est marqué. Et c'est vrai. Marqué comme ça. D'ailleurs, c'est ce qu'on lit dans notamment le Birkat Hamazon, pas tout à fait dans les mots. Et aussi dans la Hamida. Marqué Yerushalayim Irecha Birachamim Tashuv. On demande toujours de revenir à Yerushalayim. On parle pas de. On parle de la vraie Yerushalayim, avec le Beth Amikdash, avec le Mashiach. C'est marqué Vitishkon Betocha, et que tu règnes, on demande à Hachem de régner à l'intérieur du Yerushalayim, Ka'asher Dibarta, comme tu l'avais annoncé, comme tu l'avais dit. Ubana Ota Bekarov Yamenu, reconstruis-la de nos jours, rapidement, Binyan Olam, pour l'éternité, des Kissé David Avdecha Mera Letochotachin, et tu installeras le Kissé de David, le trône du roi David, rapidement à l'intérieur. Tu prépareras donc le trône de David, c'est-à-dire tu instaureras à nouveau la royauté de David sur la ville de Yerushalayim, sur le pays d'Israël. De l'autre côté, c'est marqué comme ça. Simchu et Yerushalayim Meguluba, Kol Ohavea. Réjouissez-vous de Jérusalem, tous ceux qui l'aiment. Regardez ce qu'il dit. Sisu ota masos kol amaitvalimba. Celui qui s'est endeuillé pour Yerushalayim, il se réjouira. Mikan amru kol amitabel al Yerushalayim. De là, nous apprenons que tout celui qui s'endeuille pour Yerushalayim, c'est-à-dire qui fait ces 3 semaines-là, qui prend ça à cœur, qui réfléchit sur nos conditions, sur ce qui s'est passé, sur ce qu'on doit être réellement, ce qu'on attend de nous, tout celui qui fait ce travail-là, alors, Zocheveroe besimchata, il aura le mérite de voir la reconstruction d'Yerushalayim avec la joie qui est afférente à la reconstruction de Yerushalayim. Vesheno midabel, mais celui qui s'endeuille pas, c'est-à-dire il n'en a rien à faire, d'accord, il continue sa vie comme elle a toujours été, 3 semaines, il n'y a pas 3 semaines, aucun rapport, il s'en fiche complètement. Alors celui-là, Enore besimchata, il ne verra pas sa simcha, il ne verra pas la simcha d'Yerushalayim. Ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on va nous enlever le droit, l'accès à aller à Yerushalayim. Comprenez? Ça veut dire que celui qui ne fait pas l'effort, le travail profond de comprendre pourquoi on est là et qu'on n'est pas là-bas, avec le Mashiach, alors lorsque Mashiach viendra, il ne va pas comprendre, il ne va rien comprendre. Il va dire qu'est-ce que c'est que cette histoire là, Mashiach, pas Mashiach. Moi, pourvu que j'ai ma baguette à manger à midi et mon lit pour dormir, il n'y a que ça qui est important pour moi. Donc il va passer à côté de la réalité. Il va passer à côté d'une véritable possibilité d'évolution qui lui est donnée par la venue du Mashiach. Il y a des gens... Quoi, c'est le 4/5 de... Non, tout le monde va être sauvé. C'est marqué comme ça. Il y a des textes. C'est marqué comme ça dans Dvarim. Dans Dvarim, c'est marqué. Anidar lonidar mimenu. C'est marqué. Aucun ne sera repoussé. Ça veut dire que il va ramener vers lui les brebis égarées. Donc même les Mashiach. Donc ça veut dire que tout le monde sera ramené. Oui, tout le monde sera ramené. Comment? contrairement à la sortie d'Égypte. Des morts, il n'y aura pas de morts. Bezrat Hashem, il y en a eu assez. Tout ce qui a été. Là, c'est-à-dire s'il y a une guerre qui est proche, non, ça va. Non, il y aura des morts, mais après il y aura très de victimes. Je vais vous dire tout. Pas tout de suite. Mais on parle pas de- là, on parle pour eux, mais on Tout parle- dépend on du est plus mérite. dans le même cadre, là. Hein. On s'est loin du cadre. Regardez, tout dépend du mérite du Ham Israël. Si maintenant on fait teshuva, une vraie teshuva, c'est-à-dire Que non, on s'engage dans les mitzvot, mais pas à de titre manière. personnel ou à titre Déjà à tititre personnel, Non, Déjà on fait personnel, notre boulot pour nous-mêmes. Après,
c'est forcément qu'on influence. Quand quelqu'un te voit sincère dans ta démarche et qui voit quelle bêtise, quel intérêt sa vie elle a, d'accord, dans quelle bêtise il est plongé toute sa journée, alors il va faire la comparaison. Il dit, mais attends, mais c'est celui-là, c'est lui qui a raison, c'est lui qui a raison. Moi, c'est comme ça que je fais teshuva, je vous dis honnêtement. C'est comme ça. Même ma teshuva, c'était une teshuva à 100%. Je veux dire, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, ça a pris 3-4 ans. Mais mon intention était de m'engager complètement tel que je le suis aujourd'hui. Et je n'ai jamais regretté cet engagement parce que c'est la seule chose qui m'a apporté du bonheur dans ce monde. Franchement, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Qu'est-ce que je serais devenu aujourd'hui ? Un petit rigolo, peut-être un artiste, parce que je vais peindre, un artiste qui aurait fait les 400 coups. Je ne sais même pas ce que je serais devenu. Tu sais, dans ce monde-là, tu rencontres n'importe quoi, tu peux faire n'importe quoi. À la place de ça, qu'est-ce que j'ai eu ? Je me suis marié avec une Echetraïl, une Sadeket, une femme qui a la tête sur les épaules, qui m'a donné des enfants. Ces enfants nous ont donné des beaux petits-enfants, qui nous donnent une joie extraordinaire. Ils sont tous d'André Hatorah. Je veux dire, ils sont tous purs. Je racontais l'histoire du père là, qui avait 2 enfants, un à Tel Aviv et un à Yerushalayim, mais à Sharim. Ça illustrait vraiment très précisément, très bien ce concept-là. Et avant de faire Chouva, il a eu un enfant. Non, les 2 étaient religieux. Seulement il y en a un qui était dans le business, il habitait à Tel Aviv, il avait 2 enfants, une belle maison, une grande maison. Et l'autre, c'était un lamdan, Iré Shamaïm, etc. Il y a 15 enfants dans une petite maison là-bas, à Meacharim, à Jérusalem. Et le pauvre, bon, il est devenu veuf. Alors, il a vécu tant bien que mal, tout seul. Et puis, à un certain moment, il s'est dit, bon, peut-être qu'un de mes enfants voudra bien s'occuper de moi un petit peu, quoi. Il était tout seul, d'accord ? Alors, il dit, je vais quand même essayer, je vais passer un Shabbat chez mon fils à Tel Aviv, il a de la place. C'est le mieux placé pour me recevoir. Donc je vais aller chez lui, puis je vais aller tester, je vais ressentir un petit peu le matzav, la situation, comment elle peut se présenter. Alors, bien sûr, il prévient mon fils, est-ce que je peux venir passer Shabbat chez toi ? Il dit oui, bien sûr, papa, il n'y a aucun problème, bien. Il va. Il n'est pas reçu, personne ne le reçoit. Il voit son fils en train de courir. Attends, j'ai fini, je dois passer un coup de fil. Ah, toujours dans les affaires. Sa femme, hyper froide. Bon, il ne dit rien. Les enfants, assis avec leur tablette. Ni papy, ni mamie, rien du tout. Bon, alors il dit, où c'est que je pose ma valise ? Il dit, ah oui, papa, excuse-nous. Regarde, il y a une chambre là-bas. Voilà, il l'a aidé à s'installer. Rien du tout. Très, très froid. Il n'avait pas pris la valise. Hein ? Même pas rien. Une histoire authentique, hein. Ce que je vous dis, c'est authentique, c'est une histoire vraie. J'ai les noms de la personne. À Motzei Shabbat, alors il pensait rester un peu encore avec les enfants, et bon, passer un peu de bon temps avec eux. Le fils, il dit, je suis désolé papa, mais tu sais je suis occupé, j'ai un business énorme, je ne vais pas pouvoir te laisser, je ne vais pas pouvoir rester avec toi, j'ai des tas de rendez-vous. Il dit, mon fils, c'est Motzei Shabbat et tout. Lui, papa, mais je sais, mais si je rate, ça y est, c'est mort. Ils vont plus me recontacter et tout. Bon, alors dire, qu'est-ce que je fais ? Ben, je sais pas, tu veux rester avec ma femme ? Ben, il voyait la femme. Ben non, bon, je vais rentrer. Donc il est rentré. La semaine d'après, il essaye son autre fils. Il ne le prévient pas. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas eu le temps de le prévenir. Il était à la bourre. Et il dit, bon, je vais vite aller. Et il prend le bus avec sa petite valise. Il arrive, il dit, voilà, comment ils vont me recevoir ? Je leur ai rien dit. Bon. Il arrive. Dès qu'il le voit de loin, tu vois tous les enfants, une ribambelle. Ouais, papy, comment ils le prennent, ils l'embrassent, ils l'enlacent, ils lui prennent sa valise. Allez, viens. Sa femme, ah, vous êtes venu, mais ça fait plaisir. Pourquoi vous ne l'avez pas dit ? On serait venu vous chercher, etc. Elle l'assoit sur une petite table toute simple, comme ça, tu vois, toute simple. Elle lui dit, vous devez avoir faim. Elle lui sert un gâteau, le thé, machin et tout. Le type, il n'est jamais reparti. Ils l'ont gardé jusqu'à la fin de sa vie. On comprend la différence. Moi, la différence entre les deux. Bien sûr, oui, tu perds la. Ouais, bien sûr. Comprends. Ça se voit même de notre temps maintenant. Ah, mais c'est évident. Combien il y en a, ils en ont rien à faire des parents. Des parents, des grands-parents encore moins. Bien sûr. Si, ils ont affaire quand ils leur glissent un petit billet. Oui, voilà, non, mais Comprends. ça se voit. Sinatrinam. Hein ? Ah ouais, Sinatrinam. Ils le font pas. Et véritablement, les vraies valeurs humaines,
celles qui sont encore vécues de nos jours, on les retrouve dans le monde religieux. Ça ne veut pas dire pour autant, attention, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, ça ne veut pas dire que c'est le monde parfait, où il n'y a rien à arranger, mais on a conservé quand même des vraies bases. Un vrai terrain. Il y a une question de cœur. Voilà, Pas non plus, faut pas être non plus mais oui, mais hyper religieux pour si tes parents et tes grands-parents les respecter. La Torah, Michael, la Torah, elle est censée réveiller ton cœur. Oui. On va voir d'ailleurs, c'est ce qu'on va dire là maintenant. Regardez, donc on a dit que tout celui qui s'endeuille pour Yerushalayim, il verra sa joie. Tout celui qui s'endeuille pas, il verra pas. Maintenant, il y a un maasé comme ça dans le Talmud, dans la Masechet Shabbat, dans la Gemara Shabbat. C'est une Gemara qui est très connue. Rabbi Yehuda, dit au nom de Rav, dit que lorsque David a fauté, vous savez qu'est-ce qu'elle a été la faute? Comment? C'est le DAF 30, la Med à bout de bête. Donc là-bas, David Améler, il s'adresse à Dieu, il dit Hachem, je t'en supplie, pardonne ma faute. Donc, la faute de Bathsheba. D'accord? Hachem, il lui pardonne, il dit écoute, je te pardonne. Alors il dit montre-moi un signe. Il dit ce signe, je ne peux pas te le montrer tant que tu es vivant. Quand tu partiras dans notre monde, tout le monde saura que je t'ai pardonné. Vous savez que ça a créé un bazar pas possible, cette histoire avec Bathsheba. Il y a eu des opposants à David Améler, il y a eu des gens qui ont... Oui, mais on dit qu'il n'a pas fauté réellement, David Améler. Ouais, tu peux pas mettre un peu de... On a étudié la télé, Patrick, c'est en train de dormir, ça, je vois. Alors regardez, la suite de la Gemara. Donc Hachem dit à David Améler, il dit écoute, durant ta vie, je te donnerai pas un signe comme quoi tu as été pardonné, un signe visible, un signe pour tout le monde, mais du temps de ton fils, le fils qui va naître de toi, donc de Bathsheba, Shlomo, alors je te montrerai le signe que tu as été pardonné. D'accord? Tout le problème, il était sur Shlomo. A priori, c'était un fils qui était un bâtard, un mamzer. D'accord? Il était considéré par certains qui avaient... Frère d'ailleurs, celui qui a fait la révolte au même moment. Avshalom. Non, un gars qui a fait la... Son fils à David. Non, je sais. Non. Mais il y en a un autre, en fait, au moment... Ah oui, avec Shlomo Amener. Oui. Le schisme. Avec Shimi Ben Gera, je crois. Non. Celui qui a fait la division du Ham Israël. C'est le fils de Shlomo avec... Ah non, pas Shlomo, c'est le fils de David Améler. Mais comme David n'a pas donné de signe que c'était Shlomo Améler, et au moment où il a donné un signe, il y en a un déjà qui s'est déjà fait couronner, mais sans le prophète, C'est Avshalom. Avshalom, c'est lui qui a fait la rébellion. Et combien il a eu de fils, David Améler? Il a eu beaucoup de fils, il avait beaucoup de femmes. Ouais. Elle avait 12 femmes. Il y en a un qui s'appelait Daniel. C'est vrai? Qui s'appelait quoi? Daniel. J'ai retenu parce que... Mais celui qui est couru après son père, c'était qui? Avshalom. Ah voilà, Avshalom. Avshalom. Moi, je parle de son fils. Maintenant, voilà que Shlomo Améler, il construit le Beth Amikdash de son vivant. Donc David Améler n'a pas eu le droit de construire le Beth Amikdash. Alors, écoutez bien cette idée. Cette idée, elle est magnifique. Si j'arrive à vous la transmettre, à vous la faire passer, d'ailleurs c'est une idée qui est d'une finesse Inouï. et c'est d'une beauté. Franchement, moi ça m'a épaté. Regardez ce qu'il dit. Il dit que Shlomo Améler va construire le temple. Maintenant, une fois que le temple est construit, il y a un temple magnifique qui est construit. Qu'est-ce qu'il fait? Il veut faire rentrer le Aaron, l'arche. D'accord? Alors, d'où le Teilim, le fameux Teilim, c'est où Shaharim, celui qu'on dit à Rosh Hashanah, la Ptichat Ha'echal, c'est Ptichat Parnassa, etc. Donc c'est ce Teilim-là. Donc il s'adresse à Hachem, il lui dit ouvre tes portes, qu'on fasse pénétrer le roi de gloire. C'est où Shaharim, Rachechem, Vinatsu, Pitreolam, Veyavo, Meler Akavod. À ce moment-là, écoutez bien, c'est donc la Gemara qui le dit, elle dit que les portes du Beth Amikdash, elles se sont détachées, elles ont couru après Shlomo Améler pour le dévorer.
On dit, bon, on ne comprend pas exactement, en lui disant, qui est ce roi, qui est ce Meler à Kavod? Alors il a continué, il ne s'est pas démonté, bien sûr, c'était Shlomo Meler. On sait que Shlomo Meler, il connaissait la langue de tout ce qui existe dans le monde. Il savait parler aux arbres, il savait parler aux plantes, il savait parler aux animaux. Il murmurait aux oreilles des chevaux. Mais ça m'a étonné de voir que quand David Ameller il savait qu'il allait mourir un Shabbat, il a dit à Hachem, je vais mourir un vendredi. Il a dit non, je ne peux pas te faire mourir un vendredi parce qu'un jour de ta vie me fait plus de joie, me rend plus heureux que 1000 sacrifices de ton fils Shlomo Ameller. Alors on va voir. Alors, il y a une raison bien précise pour laquelle David Ameller, il ne s'est jamais interrompu d'étudier la Torah. Ouais. On dit qu'il dormait que 30 minutes pour ne pas avoir la Toumat Met sur lui. Donc voilà qu'il continue et il répète, il dit c'est au Shaharim, etc. Et toujours pas d'ouverture des portes. Alors, à un certain moment, il dit Hachem, Al tashlicheni meshechecha, souviens-toi, ne repousse pas donc celui qu'on appelle loin, le Mashiach, c'est David Ameller. Rappelle-toi de ce que tu avais promis à David Ameller. Immédiatement, les portes elles s'ouvrent et on fait rentrer le Aaron à Kodesh. Très étonnant. La question elle est, puisque maintenant tu as permis à Shlomo Ameller de construire le Beth Amikdash. Pourquoi lui? Shlomo Ameller. Oui. Parce que c'est l'homme le plus sage de la terre, c'est le descendant de David Ameller. Quand même, Ah non, il était pas considéré comme mamzer. Ah, pas du tout. Non, par une partie des gens qui ne connaissaient pas la halakha. C'est pas une faute, justement. C'est pas une faute. Alors regardez, la question elle est, comment se fait-il que Shlomo Ameller, on lui fasse une honte pareille alors qu'il a construit le Beth Amikdash? On ne lui permet pas de faire rentrer l'essentiel du Beth Amikdash, c'est-à-dire le Aaron, alors qu'il a construit le Beth Amikdash, et simplement par l'évocation du mérite de David, on fait rentrer ça ne va pas, il y a quelque chose qui tourne pas rond dans cette démarche. Vous êtes d'accord avec moi? Comment se fait-il qu'on puisse faire un bisayon pareil, une honte pareille à Shlomo Ameller? Comment c'est possible? Il a construit, en plus c'était une beauté, c'était quelque chose de fantastique. Et on lui fait honte devant tout le peuple de cette manière, et uniquement lorsqu'on invoque le mérite de David Ameller. Donc quelque part, on est en train de dire, tu sais, toi tu vaux pas grand-chose, tu as construit, d'accord, mais c'est pas ton mérite à toi qui va faire en sorte que Hachem réside dans le Beth Amikdash. C'est pour montrer la preuve que David il n'avait pas fauté. Bien sûr. Non mais bien sûr. Il invoque bien sûr, mais d'accord. Donc maintenant, lorsque tout le monde a vu que David Ameller était tellement aimé par Dieu, puisqu'il a permis à ce que le Aaron à Kodesh il rentre dans le Beth Amikdash, les ennemis de David Ameller ont dit qu'ils sont devenus tout noirs. C'est dans la Gemara, c'est marqué, leur visage est devenu tout noir. C'est-à-dire qu'ils ont compris qu'ils avaient tort. T'as compris? Ils ont compris qu'ils avaient tort. Maintenant, il faut comprendre. Pourquoi Shlomo Ameller, il n'a pas eu cet honneur-là? Et pourquoi c'est Dafka David, qui lui n'a pas pu construire le Beth Amikdash, qui permet à Dieu, puisque le Aaron HaKodesh, c'est la représentation de Dieu dans le monde matériel, comment se fait-il que lui, il a eu le mérite qu'on puisse faire rentrer le Aaron HaKodesh et faire résider Dieu dans le Beth Amikdash? Regardez, pour comprendre ça, on va aller un peu plus vite. Pour comprendre ça, il faut comprendre une idée qu'on trouve dite dans le Yitav Panim, Sameh Farej de la Torah, dans son livre qui s'appelle Avnei Zikaron. Alors là-bas, il explique que lorsque Hachem a demandé à Moshe de commencer à compter les mois en visionnant la lune, en voyant la lune, Moshe le dit, je ne comprends pas ce que tu veux me dire. C'est quoi? À quel moment on doit dire que la lune elle est en train de naître? À quel moment? Comme ci, comme ça, etc. Alors Hachem lui montre la lune dans une espèce de feu, dans une espèce de lueur, et comme ça il comprend. Alors l'idée qui est amenée, c'est que
ce point de naissance de la Lune, en réalité, il doit faire référence, c'est le symbole du jaillissement de la pensée dans sa pureté lorsqu'elle conçoit un projet saint. Hachem est en train de dire à Moshe, tu sais, le projet que tu as dans la tête, l'idée sainte que tu as, tu dois l'amener jusqu'à l'accomplissement telle qu'elle est, elle a été pensée. Pourquoi il dit ça? Parce que la majorité d'entre nous, lorsqu'on a une bonne idée, quelqu'un veut faire teshuva. On veut tous faire teshuva. Moi le premier. D'accord? Personne ne peut dire qu'il est parfait. Vous êtes d'accord avec moi? Si on était parfait, on ne serait plus là. Hachem, il nous aurait fait partir de ce monde. D'accord? Qu'on dit Rabbi Nachman, il dit qu'il n'avait plus rien à faire avec son corps. Il avait tout épuisé, toutes les ressources. D'accord? Donc il a dit maintenant, la seule solution que j'ai, c'est de m'évaporer et pouvoir continuer mon chemin sans corps. D'accord? Mais tant qu'on a un corps, ça veut dire que tant qu'on a une vie terrestre, ça veut dire qu'on a encore quelque chose à faire. On n'est pas parfait. Ouais. Alors maintenant, qu'est-ce qui nous empêche d'accomplir réellement nos projets, nos bonnes intentions? C'est ce qu'on dit dans le Midrash. C'est marqué comme ça. D'ailleurs, c'est une tefila qu'on fait parfois, notamment à Yom Kippour et à Rosh Hashanah. On dit là-bas, qu'est-ce qui m'empêche de réaliser? Regardez dans le texte. Il dit, Ribona Olamim, maître du ciel, maître du monde. Galou Iveyadoua lefanecha. Tu vois bien, c'est quelque chose qui est su devant toi. Sheretzonenu la asod retzonecha. Que notre volonté, c'est-à-dire la volonté de tout le peuple juif, quel qu'il soit, même le plus éloigné de la Torah, sa volonté, c'est de faire la asod retzonecha. C'est de faire ta volonté à toi, Dieu. Ou mimeakev. Et pourquoi on voit des différences entre nous. Il y a des gens, ils arrivent, des gens, ils n'arrivent pas. Des gens, ils sont hauts, très hauts, des gens moyens, des gens plus bas, etc. Pourquoi? C'est hors chez Béissa, le levain, le chamet qu'il y a dans la pâte, les shiboud malchouyot, et l'exil, la longueur de l'exil, fait en sorte qu'on n'arrive pas à mener à bien nos projets, notre volonté de nous engager vers le chemin d'Hachem. Et qu'est-ce qu'on dit? Comment on finit? Iratson, que ce soit ta volonté Hachem, lefanecha, shetatzilenu miyadam, venashuv la'atzod, chuke retzonecha bedevar shalem, que tu nous fasses revenir et tu nous fasses réussir nos projets, afin qu'on puisse réaliser tes lois d'un cœur complet, d'un cœur parfait. Donc, qu'est-ce qui empêche l'homme de réaliser sa pensée? C'est toutes les pensées intermédiaires qui viennent au moment où il a conçu la chose et qui viennent l'embrouiller. Ah, je veux faire teshuva, je veux habiter en Eretz Israël, ou alors je veux vivre selon la Torah, je sens que c'est comme ça qu'il faut faire. Immédiatement, il y a quelque chose, le Issa, le Seor. Oui, mais si je fais ça, qu'est-ce que celui-là il va dire? Et si je fais ça, je vais avoir des problèmes avec ci, etc. Et sauf, le projet initial, il n'aboutit pas. Ou il aboutit à moitié, ou un tiers. C'est le problème. D'accord? Qu'est-ce qu'on voit de là? On voit que la marshava, la pensée, c'est l'essentiel de l'homme. C'est l'essentiel. C'est ce qui dénote, c'est ce qui exprime la pureté de ses intentions. C'est ce qui exprime son essence. C'est ça la volonté d'un homme. Et la volonté de chaque juif, c'est de faire la Torah. C'est d'agir pour Dieu dans ce monde. Toute volonté. La volonté, c'est foncer tête baissée. Comment? Volonté, c'est foncer tête baissée. On n'est pas. Ça veut dire, c'est normal que ça, la baba, c'est-à-dire à ce moment-là, on a envie de faire quelque chose. C'est pas foncer tête baissée. C'est de ne pas se laisser distraire. Oui, mais justement, la pensée, C'est dirigé vers Hachem. la pensée, elle est totale. Non. Donc la pensée, elle est totale. Donc quelque part, tout ce que tu penses, il y a toujours quelque chose qui va venir intervenir dans la tête. D'accord. Alors maintenant, comment parvenir à réaliser? Alors, il y a plusieurs moyens. D'accord? Et c'est pas de ça qu'on va parler. On en parlera après si on a le temps, parce que le temps passe, il est déjà 21h. Encore 5 minutes, parce que je voudrais bien finir. C'est tellement formidable ce qu'il dit là.
On dit qu'en réalité, tout suit le début, tout va selon le début. Hachem, il considère ta pensée comme si tu l'avais faite, même si tu ne l'as pas fait. Même si tu ne l'as pas réalisé. D'accord? Comme ça. Pour le bien et le mal ou... Non, que pour le bien. Pourquoi? Parce que Hachem, il est miséricordieux. Voilà. Hachem, il veut te faire du bien. Lorsque maintenant il voit que tu vas trébucher, il ne va pas te mettre un coup, il ne va pas te mettre encore Au niveau de l'adultère, si on pense à quelque chose qui n'est pas bien, C'est comme si on l'avait fait. C'est pris en compte. Hein. Pas du tout. Tant qu'on n'a pas fait l'acte, on a à se reprocher, c'est évident, puisque l'homme qui pourrait là aussi pour effacer les mauvaises pensées, c'est sûr. Et on en a tous des mauvaises pensées. Pas forcément dans ce domaine, mais dans d'autres domaines. Parfois, on veut s'engager un peu plus dans l'étude et on passe plus de temps à faire autre chose. D'accord. Ça aussi, c'est une avéra. Chacun selon son degré, son niveau. Mais c'est aussi une avéra. Peut-être que cette avéra, elle est beaucoup plus grave que celui qui a une pensée. Il a vu une belle femme. Non, c'est bien plus important. Hein? Parce que celui qui... Bien sûr, bien sûr. Non, c'est pris en compte. Regardez qu'est-ce qu'il dit. C'est marqué comme ça dans le Midrash que David Améler, il a révélé sa pensée à Dieu de construire le Beth Amikdash. David Améler, en parlant à Dieu, parce que David Améler, a priori, parlait à Dieu. Amen, que ça nous arrive. D'accord? Donc, il a dit à Hachem qu'il voulait construire un Beth Amikdash, un temple pour que Dieu réside à l'intérieur. Alors, Hachem, il a dit, ouh là là, ta pensée, elle est magnifique, mais c'est pas toi qui vas le construire. Pourquoi c'est pas toi? Pourquoi? Hein? Ça, c'est le pshat. Parce qu'il a fait des guerres, etc., etc. D'accord? Donc, il lui a... C'était pas sa guerre. Mais malgré tout, Hachem, il lui dit, ah, ta pensée, elle est formidable. D'accord? Ah bah d'accord. Et alors, si elle est formidable, laisse-moi faire. Pourquoi tu ne me laisses pas faire? Parce que j'ai les mains maculées de sang. Ah bah, au contraire, je fais teshuva. Et je vais construire quelque chose de magnifique qui va amener la paix dans le monde. Il n'y aura plus besoin de faire la guerre. Peut-être pour donner l'héritage à la génération suivante. Non, tu vas voir. L'explication, elle est très simple. Et va nous amener sur le troisième Beth Amikdash. Je crois que la guerre puisse engendrer la paix. C'est que la paix qui peut engendrer la paix. Non, c'est pas vrai. On voit aujourd'hui... Non, c'est pas vrai. Aujourd'hui, on voit que la guerre, elle a engendré la paix, notamment par rapport à l'Europe. Pourquoi l'Europe, elle s'est unie? Parce que, justement, ils avaient souffert de la guerre, donc ça a engendré la paix. Non, c'est pas vrai, ça. Alors, regardez. Il dit, c'est pas toi qui vas construire le temple, mais c'est ton fils. Celui qui descendra de toi, qui, Shlomo Améler. Mais pourquoi? Il a dû crier, David. Mais pourquoi? Je veux le faire, moi, laisse-moi faire. Il a tout préparé, David Améler. Il a préparé les pierres, il a préparé l'or, il a préparé le bois, il a préparé les tentures, il a tout préparé. Et Hachem lui dit, stop, c'est pas toi qui vas le construire, c'est ton fils. Pourquoi? Alors si on a compris l'idée de la marshava, qui nous empêche d'aller au bout de la réalisation réelle, dans sa plénitude, dans sa profondeur, dans sa pureté, on a compris cette idée. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a dit, David Améler, tu as eu cette marshava-là extraordinaire de construire un Beth Amikdash. Si tu la réalises toi-même, tu vas mêler à l'intérieur ton honneur. Tu vas mêler à l'intérieur ta personnalité. Tu vas dire, c'est le Beth Amikdash de David Améler. Et le Beth Amikdash, un Beth Amikdash comme ça, il peut pas être efficace pour le monde. C'est que le Beth Amikdash, il amène l'abondance dans le monde. L'abondance dans les cieux, elle passe d'abord par le Beth Amikdash. C'est pour ça qu'on doit pleurer qu'il n'y a pas le Beth Amikdash. Ouais, mais ça donne pas la... De cette façon-là, le deuxième temple, il s'est détruit. Il s'est fait détruire. Ouais, mais ça donne pas la... À l'inverse. T'as compris ton idée là? On a dit que vu qu'il va prendre tous les honneurs, à la fin du deuxième Amikdash, tout le monde parlait par intérêt. Tout le monde peut par intérêt. calculer par intérêt. Ouais. Quoi. Ouais, mais justement. Même, non, mais justement, pourquoi est-ce que David Améler, on l'a pas laissé construire? Justement, parce que la construction, elle n'aurait pas été parfaite. Maintenant, qui va le construire? C'est Shlomo Améler. Mais Shlomo Améler, il n'a pas conçu. On dit que c'est le temple de Shlomo. Oui, il a construit physiquement. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire... Il avait le plan du Conforama, là. Ikea. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun d'entre des deux, que ce soit David Améler ou Shlomo Améler, ne peut pas revendiquer la pérennité de la construction.
Il peut pas revendiquer l'honneur d'avoir construit la maison de Dieu. C'est quand même. Il y en a un. Non, il y en a. Non. Oui, mais écoute-moi, Michael. Mais le fait, non, pas du tout, pas du tout. Le fait qu'il l'ait pensé, mais qu'il n'ait pas construit, ça a permis au Beth Amikdash d'être entièrement parfait. Pourquoi? Parce que aucun des deux n'a pu revendiquer Non, mais c'est quand même la descendance de David Amelech. C'est normal, puisque c'est lui, qui l'a conçu. Mais maintenant, Shlomo Amelech, lui, non plus, il ne peut pas tellement s'enorgueillir de dire c'est moi qui ai construit le Beth Amikdash. D'accord, tu l'as. Pourquoi? Parce qu'en réalité, Hachem, il a construit les choses de cette manière. Que physiquement, matériellement, c'est Shlomo Amelech qui a construit, mais spirituellement, ce qui a permis à Hachem de résider dans le monde matériel, c'est la pensée, l'intention de David Amelech. Alors regardez, si vous avez compris ça, parce qu'il est tard. Alors regardez, si on a compris ça, on va comprendre pourquoi celui qui s'endeuille pour Yerushalayim, il mérite de voir sa simcha. D'accord? Il méritera de voir sa simcha. En réalité, il y a maintenant une machloquette entre les poskim, entre le Rambam et le Aruch HaShulchan, le Aruch HaLaner. Chacun a son opinion sur la construction du troisième Beth Amikdash. Il y a un pasouk qui est ramené dans Souka, que le Beth Amikdash il descendra directement fabriqué en feu. Ouais, et les portes vont monter. Comment? Les portes vont monter. Bon, ça il ne le dit pas. Je te crois. Ouais. Ah, d'accord. Donc, quitte entre guillemets. Alors maintenant. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Et pourtant, c'est marqué ailleurs. Non, mais c'est pas l'homme qui le construira. C'est marqué dans le Rambam que le roi Mashiach, Melech HaMashiach, Atid, la Hamod, regardez ce qu'il dit le Rambam. Donc, à Melech HaMashiach, Atid, la Hamod, ou la Chazir Malchut Bet David, l'Yoshna, il rétablira la royauté du Mashiach, de David Amelech, l'Yoshna, comme elle était dans sa magnificence, les mêmes Shala Rishona, ou Boné Amikdash, ou Mekabetz Nitre Israël. Et il va construire le Beth Amikdash et il va ramener tous les exilés du peuple juif. Donc de là, on voit qu'il y a une contradiction. Est-ce que c'est l'homme qui va construire le Beth Amikdash, ou bien est-ce qu'il va descendre en feu? Comment ça marche? Il va descendre ou il va... Non, il va descendre du ciel. C'est marqué comme ça. Ouais, mais comme il y a on le passage. sait pas ce que tu nous disais en haut ou en bas, peut-être qu'il va monter. C'est marqué comme ça. C'est marqué comme ça. Il descend d'ici. Migdash Aatid She'eno Metzapin Banui Umichulal Ou Yigale Veyavo Bashamayim. Il se dévoilera et il viendra Mishamayim du ciel. Shenema, comme il est dit, Migdash Hashem Konu Yadecha. Donc c'est le Migdash qui sera fait par Dieu, mais il sera fait par quoi? Il sera fait par toutes les pensées des Bnei Israël qui ont attendu la Géoula, qui ont espéré, qui ont demandé, qui ont réclamé de Dieu ce Beth Amikdash-là. Donc la pensée elle-même, alors regardez comment on peut allier les deux concepts, comment on peut allier les deux conceptions. Oui, c'est vrai, l'homme il va construire l'édifice en pierre, c'est vrai, d'accord? Ah, ils vont commencer à construire? Non, ils vont construire. Mais Hachem, il va faire en sorte de faire descendre à l'intérieur, le Beth Amikdash en feu, qui sera en réalité quoi? L'expression de toutes les générations, depuis la destruction du Beth Amikdash jusqu'à aujourd'hui, l'expression de l'amour et de l'attente que les Juifs ont ressenti et ont exprimé auprès d'Hachem pour qu'ils reconstruisent le Beth Amikdash. Comment? Bien sûr, on va construire un édifice. Mais maintenant, cet édifice, il sera comme un corps sans vie. Comme un corps. Ça sera un corps de pierre. On est d'accord, on parle d'un édifice qui sera au complet. Qui sera quoi? Qui sera complet, complètement construit. Oui, le Beth Amikdash, comme il était à l'époque de Shlomo Amelech. Mais par contre, ce qui descend, c'est ce qui est... Donc on peut très bien allier les deux pensées, les deux idées, que c'est vrai qu'il va être construit matériellement, comme David et Shlomo, exactement le même principe. Pourquoi? Parce que une matière sans pensée, sans esprit,
Elle reste que matière. Comprenez? On peut éteindre. Éteins. Maintenant, regardez ce que dit le David Ameller. D'abord, on ramène un Zohar pour finir. Le Zohar dit que le Bet Amikdash, le Kodesh HaKodashim dans le Bet Amikdash, c'est le cœur de l'univers. C'est le cœur. En quoi c'est le cœur? Il dit il sert de cœur parce qu'il fournit la force vitale et le shefa, l'abondance pour le monde entier. Donc tout passe par le Bet Amikdash. Maintenant, David Ameller, il disait, je vais vous le dire en hébreu, Nirsefa vegam kalta nafshi lechatzot Hashem. Mon âme a soif de ton amour et se languit d'aller dans les parvis du Bet Amikdash. On voit que David Ameller, il n'est jamais allé dans le Bet Amikdash puisqu'il n'était pas construit. Mais son cœur était lié tellement étroitement avec cette conception-là qu'il a donné quelque part naissance au cœur du Bet Amikdash. Tu comprends? Et le cœur du Bet Amikdash, c'est quoi? C'est la pensée parfaite qui n'est pas mêlée d'un intérêt quelconque et qui va faire descendre effectivement la présence de Dieu sur terre. Ce qu'on souhaite, puisqu'on est dans les trois semaines, on dit que Mashiach, à Tisha B'Av, l'après-midi, marqué dans la Gemara, dans Sanhedrin, c'est marqué que Mashiach est né l'après-midi de Tisha B'Av. Tisha B'Av. Donc de la même manière, on souhaite qu'à Tisha B'Av, Hachem, il transforme ces jours de deuil en jours de joie et qu'on puisse aller librement, en paix, avec joie, au Bet Amikdash, avec à notre tête le Mashiach, et qu'il réalise tous nos souhaits pour le bien, pour la paix, pour le bonheur, etc. de chacun d'entre nous, Bezrat Hashem. Je vous souhaite des bonnes vacances puisque je pars demain, je penserai à vous. Je suis joignable sur mon téléphone, il n'y a pas de problème. Avec la Free, on peut se déplacer dans le monde entier, on peut nous joindre. Si vous avez besoin de moi, peut-être. Mais bon, je ne suis pas indispensable. Mais si jamais vous avez besoin, on ne sait jamais, vous pouvez me joindre. Voilà, donc je trouvais ce cours qui était une très très grande profondeur. Et il doit susciter en nous de l'espoir. Il doit amener une réflexion, une véritable réflexion sur notre condition. Savoir, il n'y a que nous qui pouvons savoir ce qui a amélioré en nous. On sait que chacun a une pensée très pure. On sait que cette pensée, malheureusement, elle est difficile à concrétiser. Donc on doit demander l'aide de Dieu. On doit plus s'investir dans l'étude de la Torah. Pourquoi? Parce que l'étude de la Torah, elle attire dans le monde une intelligence qu'on n'a pas. Elle nous connecte à ce qui a fait en sorte que ce qui a créé le malheur du monde. C'est-à-dire, elle nous reconnecte avec la présence de Dieu, qui est la raison d'être de ce monde-là. Eh bien, je vais en venir, justement. Oui, c'est noir. On est avec Mickaël, la Gemara. À quel moment on pourrait faire ça? Bezrat Hashem, alors on va arrêter le